Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce vendredi, la France et l'Argentine seront encore face à face à l'occasion des quarts de finale de l'épreuve de foot aux Jeux Olympiques. C'est une rivalité qui a pris énormément d'ampleur depuis la dernière finale de la Coupe du Monde, mais aussi par rapport aux récentes polémiques liées aux chants racistes entonnés par plusieurs internationaux argentins. Un duel qui risque aussi d'être tendu en tribune. La fédération argentine va faire venir jusqu'à Paris des Barras Bravas, groupe d'ultras parfois très violents. Certains de ces supporters sont à l'origine de nombreux débordements devenus fréquents dans le football argentin, en plus de participer à d'autres activités illicites à côté du football. Une pratique fréquente du côté de la fédération argentine qui a l'habitude de faire voyager ses Barras Bravas partout dans le monde pour épauler l'Albiceleste. Tout frais payé et comme seule condition d'avoir un passeport à jour pour pouvoir se déplacer. Nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen, Kylian Mbappé et ses équipes sont déjà en ordre de marche. D'après nos informations, ils ont fait de Zoumana Camara leur priorité au poste d'entraîneur. Pour les nouveaux décideurs normands, l'ancien défenseur central coche toutes les cases. Libre depuis son départ des U19 du PSG en fin de saison dernière, le technicien de 45 ans souhaite obtenir une première expérience sur un banc de touche d'une équipe professionnelle. Le mercato de l'OM est maintenant bien avancé entre les venues de Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Koné et Lilian Brassier en défense centrale. Et c'est ce dernier poste qui nous intéresse. Et selon nos informations, le club suédois de Malmö et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord total pour Derek Cornelius. Les deux directions se sont entendues sur une indemnité de transfert avoisinant les 4 millions d'euros. Derek Cornelius s'apprête à paraffer un bail de 4 saisons avec les Olympiens. Il entrera dans la rotation en compagnie de Léo Balerdi et de Lilian Brassier. Sa venue est maintenant une question de jour pour celui qui a disputé la Copa América avec le Canada. Il en va de même pour Valentin Carboni, où un accord total a aussi été trouvé entre l'Inter et les Olympiens. Ça sera un prêt avec option d'achat de 36 millions d'euros. Comme déjà relaté, l'OM a ciblé Kylian Cedilla, que le grand public a l'occasion de découvrir durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Titulaire avec l'équipe dirigée par Thierry Henry, le latéral droit qui évolue à Fribourg, en Bundesliga depuis 2020, montre ses qualités avec un gros volume de jeu et un engagement physique total. Et selon nos informations, il existe à l'heure actuelle un accord entre le joueur et l'OM, mais les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Un accord n'a pas été trouvé alors que le joueur est valorisé à 15 millions d'euros par Transfermarkt. Il a en tout cas fait part de ses intentions à Fribourg, il souhaite rejoindre le club phocéen comme nous vous l'avions expliqué. Avec le départ libre de Youssouf Yazice et l'avenir incertain de Jonathan David, le LOSC de Bruno Genesio devrait recruter de nouveaux profils offensifs. Ces dernières heures, tout s'est accéléré pour le jeune Osam Sarawi. Et selon nos informations, Lille est tombé d'accord avec Heerenveen pour le transfert du joueur. Le deal est estimé à 8 millions d'euros sans compter les bonus. Olivier Létang, le président du club, a d'ailleurs confirmé l'arrivée du joueur norvégien. L'arrivée d'Aïssa Mandi à Lille a aussi été confirmée. Il ne reste plus que quelques détails avant l'officialisation des deux dossiers. Une conjugaison d'événements, en l'occurrence le prochain départ de Mikel Merino à Arsenal, dont il semble tout proche à en croire la presse espagnole, mais aussi à l'incertitude liée à l'avenir de Martin Zubimendi, courtisé en Espagne et un peu partout ailleurs, ont poussé la Real Sociedad à explorer le marché des milieux de terrain. Et selon Relevo, le club basque aurait manifesté un intérêt marqué pour Carlos Soler, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG. Le média espagnol va même plus loin et indique que la Real Sociedad aurait atteint un stade de négociation avancé avec le joueur, qui ne sera pas retenu par Paris si tout le monde trouve son compte dans l'opération. Pour rappel, Carlos Soler avait brillé pendant 7 saisons à Valence, devenant même vice-capitaine du club et un joueur adulé par les supporters. Pour terminer cette page mercato en France, un temps suivi par le Stade Rennais, Crysencio Somerville va finalement s'engager avec West Ham selon nos informations. Le club anglais n'a pas hésité à lâcher 33 millions d'euros plus des bonus pour l'arracher à Leeds, club de Championship. La visite médicale est prévue ce jeudi et pour rappel, le meilleur joueur de Championship la saison dernière était pisté par 4 clubs dont le PSG qui s'était renseigné sur son profil. Partons à l'étranger désormais et il y a un invité surprise au sein du Real Madrid. Un joueur inconnu au bataillon mais qui reste de faire parler ces prochaines années. Juan Martinez, jeune défenseur central de 16 ans du Real Madrid, s'est distingué lors de la tournée estivale de l'équipe aux États-Unis. Déjà incontournable avec les U19 et en Youth League, il a impressionné tout le monde pendant le match amical contre l'AC Milan et les entraînements. Arrivé de l'Evente il y a un an, il est grand, robuste et techniquement doué, attirant des comparaisons avec Sergio Ramos. Avec un déficit de défenseurs centraux après le départ de Nacho et l'incertitude autour de David Alaba, Martinez pourrait intégrer l'équipe première. Malgré son jeune âge, ses performances remarquables le placent déjà au-dessus de certains défenseurs du Castilla. Une chose est sûre, il devrait au moins jouer avec le Castilla en Détroit sous les ordres de Raoul. Et s'il performe, il devrait très rapidement connaître la même ascension fulgurante que son homologue Pau Cubarsí à Barcelone.
Pour son premier match de préparation, le FC Barcelone s'est imposé contre Manchester City dans la nuit de mardi à mercredi. Mais dans cette rencontre, Hansi Flick a surtout retenu un joueur en particulier. Selon AS, Pau Victor, buteur face aux Citizens, a marqué les esprits. Le quotidien espagnol rapporte également que la direction sportive du club catalan a décelé en lui un talent particulier. Un attaquant polyvalent doté d'un grand sens du but. Prêté la saison passée par Girona au Barça Athletic, il avait fait forte impression en inscrivant 20 buts en 39 apparitions. Le Barça avait décidé de verser environ 2 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 22 ans. Il a d'ailleurs exprimé son souhait de rester dans l'effectif de Flick cette saison juste après la rencontre. J'ai confiance en moi, c'est des décisions qui ne dépendent pas de moi. Je pense que je peux rester. Flick nous demande d'être agressif, de pousser fort, d'être confiant. Le Barça est le meilleur endroit où je peux grandir, a déclaré Pau Victor en zone mixte. Et selon Sport, le Barça devrait pouvoir faire revenir João Cancelo après son prêt de la saison dernière. La direction du club et celle de Manchester City ont bien négocié ces dernières heures. Épaulé par Jorge Mendes, et toutes les parties impliquées seraient proches d'un accord pour un nouveau prêt avec option d'achat obligatoire cette fois. Les contours d'un contrat de 4 ans sont également déjà prêts. Le joueur accepte même de faire des sacrifices financiers importants pour pouvoir revenir en Catalogne. Après le départ d'Alvaro Morata du côté de l'AC Milan, l'Atlético de Madrid est en quête d'un nouveau numéro 9. Selon Relevo, les Madrilènes sont sur la piste menant à Alexander Sørloth. Mieux, un accord est proche entre Villarreal et Atlético, qui a aussi bien avancé concernant l'accord avec le Norvégien. Dans le même temps, les colchoneros s'accélèrent sur le dossier de Conor Gallagher. Et justement, d'après les informations de The Telegraph, un accord a été scellé avec les colchoneros et l'anglais pour un transfert de 40 millions d'euros. Mikel Merino, le héros du quart de finale de l'Euro 2024 face à l'Allemagne, risque bien d'imiter Robin Lenormand en filant cet été. Le joueur de la Real Sociedad était convoité par l'Atlético de Madrid, tout comme le Barça qui a souvent été présenté comme un des clubs intéressés par ses services. Mais tout indique que c'est du côté d'Arsenal qu'il va filer. Mercredi déjà, plusieurs médias annonçaient un accord entre le joueur de 28 ans et la formation londonienne. Relevo explique maintenant que les Gunners ont aussi trouvé un accord avec la Real Sociedad. Le média explique que l'officialisation du transfert devrait se produire dans les prochains jours, alors que le club de Première Ligue va débourser 30 millions d'euros en plus de divers bonus pour recruter le joueur. Manchester City a été sanctionné ce mercredi par la Ligue anglaise de football. D'après The Telegraph, les Citizens ont reçu une amende d'un peu plus de 2 millions de livres, soit 2,7 millions d'euros, pour avoir retardé le coup d'envoi de 22 rencontres distinctes de Première Ligue. Une sanction acceptée par le club de Manchester. Kevin Koopmeiners est l'un des acteurs de ce mercato en Serie A. Le milieu de terrain est notamment dans le viseur de la Juventus, comme nous vous l'indiquions déjà en mai dernier. Malgré les venues déjà officialisées de Douglas Luiz, en provenance d'Aston Villa et de Kefren Turam depuis l'OGC Nice, la vieille dame ne lâche pas le morceau pour le néerlandais. D'après nos dernières informations, le club piémontais a proposé une offre de 45 millions d'euros rejetée par l'Atalanta. Malgré ce refus, la direction de la Juve devrait revenir à la charge dans les prochains jours, avec une nouvelle offre rehaussée. Reste à savoir quel en sera le montant et si celle-ci sera cette fois suffisante. On passe dans les officiels désormais. Non, Nani n'en a pas fini avec le football. À 37 ans, l'ancien joueur de Manchester United s'est engagé pour une saison avec l'Estrela Amadora. Un retour au bercail pour l'ex-international portugais après une brève expérience en Turquie. International allemand, Pascal Gross va retrouver la Bundesliga après 7 années passées du côté de Brighton en Première Ligue. C'est là-bas qu'il est devenu une référence dans l'entrejeu, notamment sous les ordres de Graham Potter puis Roberto De Zerbi. Il rejoint le Borussia Dortmund qui avait formulé une offre de 9,5 millions d'euros pour le milieu âgé de 33 ans. Jordan Amavi jouera bien la Ligue des Champions cette saison. Prêté la saison dernière par l'OM au Stade Brestois, le latéral gauche revient dans le Finistère, mais cette fois de manière définitive. Il a signé pour une saison, plus une année en option. Quelques heures plus tôt, l'OM avait officialisé son départ. Un nouveau prêt pour Yasser Laroussi, cédé à Sheffield United la saison dernière où il avait pris part à 11 rencontres de Première Ligue. L'international algérien de 23 ans va bien rester en Angleterre, mais cette fois du côté de Watford en Championship, comme l'a annoncé 3 ce jeudi. Léon Marchand a décroché sa 3e médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Paris, notamment lors de la course de 200 mètres papillon où il dépasse sur le finish le Hongrois Milak. Les hommes de Thierry Henry, eux aussi engagés aux Jeux Olympiques, n'ont d'ailleurs rien raté de la performance de leurs compatriotes. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi JT et à demain sur Foot Mercato.